Bonjour Philippe Sudresse, ravi de vous accueillir pour ce numéro de Plus près de vous, une émission proposée par Localities. Localities, on entend local, alors pour vous situer, on va utiliser un mot, Occitanie, qui est lié pour vous à une banque, la Banque Populaire Occitane, qui est depuis le début, qui a fait former votre carrière. Effectivement, vous avez tout à fait raison et je vous remercie de votre invitation. Je suis rentré à la Banque Populaire après mes études universitaires en 82 et j'ai fait toute ma carrière à la Banque Populaire. Voilà, donc une carrière classique, où j'ai commencé chargé de clientèle professionnelle, direction d'agence, direction de groupe. Et j'ai eu une chance extraordinaire pour ma fin de carrière en janvier 2017 qu'on me confie une nouvelle mission qui consistait à travailler sur la création d'une filière pour accompagner l'innovation, les startups, les entreprises innovantes dans notre écosystème, que ce soit à Toulouse comme dans les autres départements que couvre la Banque Populaire Occitane, les 8 autres départements, où on est en présence d'écosystèmes. Et là aussi, on a bâti des dispositifs pour accompagner ces entreprises innovantes dans chacun de nos départements. Et alors, c'est une structure qui s'appelle Nextinov. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est une filière qui Nextinov, et maintenant a démarré en janvier 2017. C'est une fabuleuse aventure parce que ça nous a permis de sceller des partenariats avec des incubateurs, des pépinières. Là aussi, on est dans le local. On est dans le local complètement et puis voilà, et à l'intérieur de chacune de ces pépinières ou de ces incubateurs, eh bien, on s'attache à accompagner ces entreprises innovantes, les aider à éclore et puis les accompagner dans leur développement et puis surtout, notre volonté c'est de les accompagner dans leur réussite. Voilà, et déjà on a de belles illustrations et on a déjà de très belles réussites sur Toulouse comme dans les autres départements et c'est vraiment une aventure fabuleuse parce qu'on retrouve parmi les dirigeants de ces entreprises innovantes beaucoup de créativité, beaucoup de talent. Et c'est des gens qui sont d'une générosité extrême, vraiment qui mettent toutes leurs compétences pour vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Et voilà. On va aller vers une autre aventure fabuleuse que vous entamez, mais d'abord, dans les présentations, j'aurais pu citer un village qui est cher au cœur de tous les gourmets, l'Albinque. Vous venez de là, c'est bien ça? Et je viens de l'Albinque, effectivement, je suis né à l'Albinque, donc j'ai été bercé toute mon enfance à l'Albinque parce que mes parents étaient commerçants à l'Albinque, mon papa était boucher à l'Albinque, et donc j'y ai passé toute mon adolescence, et je suis profondément attaché à ce village parce que j'y ai gardé mes racines, j'y ai ma petite maison de campagne, ma petite maison carcinoise, et bien évidemment, je suis très fier d'appartenir à ce village parce que d'autant que dans le cadre des élections municipales, nous avons été élus et je suis désormais conseiller municipal de ce village. Ah, j'ignorais tout à fait, bravo. Voilà. Et donc vous avez des prix sur les truffes? Voilà, vous le savez, les truffes, c'est un produit extrêmement rare et donc les producteurs de truffes ne sont pas d'une grande générosité et ils ont bien besoin de ce diamant noir pour vraiment assurer vraiment un confort de vie. Oui, et ils le méritent bien. Ben oui, Voilà, tout à fait, Laurent Ségré. Ouais. Je parlais d'aventure fabuleuse. Cette aventure fabuleuse, elle se fait sur une bicyclette. Expliquez-nous, c'est le Tour de France du cœur. Voilà, c'est tout à fait. Bon, comme vous le savez, j'ai une passion c'est de faire du vélo. Cette passion, je pratique du vélo depuis de longues années. Et voilà, cette passion, maintenant je me dis qu'il faut la mettre au service d'une cause et c'est ce que je m'emploie à faire. Et comme je suis à l'aube de ma nouvelle vie, qui est la retraite, Ça vous va pas du tout ce mot, j'ai l'impression. Non, voilà, c'est pour ça que je préfère me prononcer le nouvelle vie. Et que je suis à l'aube de cette nouvelle vie, je voulais marquer un trait d'union entre la fin de ma carrière à la Banque Populaire et ma nouvelle vie. Ce trait d'union va consister à faire le tour de la France en vélo pour une magnifique association Hôpital Sourire. Et comme vous le savez, cette association Hôpital Sourire, c'est une association qui a été créée et portée par la Banque Populaire avec le CHU de Purpan et l'association des clients de la Banque Populaire. C'est une formidable association où il y a plus de 40 bénévoles. Et effectivement, vous l'avez compris, cette association est là pour vraiment accompagner et améliorer le quotidien de nos enfants malades et de nos enfants hospitalisés. Et quand je dis améliorer le quotidien, c'est de créer des animations pour que le temps qui passe dans ces structures hospitalières soit beaucoup plus confortable et beaucoup plus gai. Vous avez parlé d'Hôpital Sourire, mais il y a une autre association pour laquelle vous êtes impliqué et pour laquelle vous aviez fait un galop d'essai toujours à vélo.
Effectivement, il y a 3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Lussard, un collègue de la banque, qui a sa petite Romane qui est atteinte d'une maladie orpheline. Et donc, bien évidemment, c'est une maladie rare, et donc ils ont créé une association qui est AT Europe. Et dans le cas bien évidemment, je me suis mis aussi au service de cette association, et j'ai eu la chance de faire une étape du Tour de France, mais côté amateur, pas côté professionnel. C'était laquelle? C'était Pau à Hautacam, avec 3 cols, avec notamment le col emblématique qui est le col du Tourmalet, bien sûr. Voilà, voilà. Et donc j'ai fait cette étape pour cette association où on a pu récolter des fonds et qu'on a reversé entièrement à l'association de mon ami et collègue de la Banque Populaire et qui travaille et milite pour cette association AT Europe. Donc là, on va encore plus loin, on fait carrément le Tour de France. Selon quel parcours? Est-ce que vous vous calquez par exemple sur le parcours des coureurs 2020? Non, je ne me calque pas du tout parce que moi j'épouse vraiment tous les contours de notre beau pays qui est la France et vraiment je veux le faire dans son intégralité, vraiment en épousant les frontières et ça se traduit par plus de 61 étapes. Combien de kilomètres ça va faire un peu plus de 6500 kilomètres que je vais tenter de boucler en 2 mois et 10 jours, voilà, pour que vraiment ça se passe super bien et que bien évidemment, avant même de démarrer, la date de démarrage, la date de départ est prévue le 20 août à Biarritz, parce qu'il fallait que je démarre d'une extrémité. Mais avant cela, le 18 août, on va faire une petite cérémonie devant le CHU de Purpan, avec le personnel médical, bien sûr. Quelques enfants s'y peuvent venir nous rejoindre, des sportifs, des médias, des élus locaux, pour vraiment mettre encore une fois en lumière Hôpital Sourire et dire que ce qu'on va faire, c'est pour les enfants malades qui sont dans les étages au-dessus. Voilà. Et comment vous suit-on? Parce qu'il y a un peloton derrière, voilà. formé de tous les gens, de tous vos supporters. Voilà, effectivement, on a créé un site, le site qui est facile à retenir, c'est Tour de France Hôpital Sourire. Tout est dit. Et voilà, tout est dit. Et dans ce site, vous y trouverez la raison pour laquelle je fais ça, pour les enfants malades. Vous y retrouverez mon circuit, mes étapes. Et bien évidemment, à l'issue de chacune des étapes, il y aura des petites animations pour maintenir tout le monde à la relève. Vous allez communiquer? On va communiquer sur chacun. Vous êtes courageux, hein, ouais, parce qu'après avoir fait du vélo, peut-être qu'on a envie de se reposer. Mais non, on le fera pour les enfants, on communiquera et puis effectivement, et puis on fera état de ce qu'on a pu ressentir dans la journée, peut-être des moments de doute, des moments de souffrance physique. Mais ce qui va nous tenir, j'espère, c'est le mental et de dire qu'on fait ça pour une belle cause. Tout à fait. Et de façon purement pragmatique, comment recueille-t-on des fonds? Alors effectivement, sur le site, quand vous irez sur le site Tour de France Hôpital Sourire, vous aurez un blog de chacune des 2 associations, Hôpital Sourire et AT Europe. Et bien évidemment, sur chacune des associations, vous aurez un clic, vous aurez la possibilité de cliquer pour faire un petit don. Et tout l'argent qu'on collectera sera reversé à chacune des 2 associations. Il me semble avoir lu aussi des cadeaux publicitaires, ce qu'on appelle des goodies maintenant. Des goodies, voilà, effectivement. On va essayer de mettre ça aussi en place, si on peut le faire. Mais c'est surtout, voilà, on fait appel à la générosité pour que cet argent collecté soit reversé à chacune des 2 associations et encore une fois pour améliorer pour le bien-être de nos enfants malades. Le Rotary est impliqué dans cette opération? Le Rotary est impliqué dans cette association et d'autant que moi-même je suis président d'un club rotarien de Toulouse Sud et donc effectivement le Rotary va m'aider à véhiculer l'image d'Hôpital Sourire dans chacun des Rotaries de la France. Voilà, donc on va communiquer aussi et on a déjà le soutien du Rotary aussi dans le cadre de cette action et parfait. de ces périples. On reste dans votre roue, bravo pour ce Tour de France Hôpital Sourire. Merci Philippe Sudrest. Et merci à vous de votre invitation. Au revoir. Au revoir.